Cette web diffusion vous est présentée par Desjardins et BMR, fiers partenaires des Jeux du Québec. En direct de l'Aquacomplexe de Drummondville, vous assistez au final de la compétition de plongeon de la 55e finale des Jeux du Québec Drummondville hiver 2015. Jean-Laure en compagnie d'Émilie Emmons. Émilie, on est maintenant rendu à cette dernière finale des garçons du groupe B aux 3 mètres. On peut voir qu'il y a une grande ambiance ici sur le bord de la piscine pour la dernière compétition des Jeux du Québec. Alors, on va laisser l'antenne à l'annonceur pour la présentation des athlètes. Amélie, pour cette dernière finale chez les garçons du groupe B aux 3 mètres, 8 athlètes se disputeront la médaille d'or. Simon Fafard de la Rive-Sud, Nathan Sévigny de l'Estrie, Jules Roland des Laurentides, Frédéric Langevin du Centre du Québec, Mathis Perrault de Lanaudière, Gabriel Larivière de Lanaudière et également Bruno Joly de Laurentides et le 8e participant Mathis Gagnon de l'Outaouais. En parallèle se déroule bien sûr la finale chez les filles du groupe B au 1 mètre. Alors, les garçons exécuteront 3 plongeons, 2 plongeons de base, donc 2 plongeons avec une limite de coefficient de difficulté, et puis un optionnel. Ils ont également exécuté 5 plongeons en préliminaire, donc les 5 plongeons des préliminaires sont additionnés aux points des plongeons de la finale. On rappelle bien sûr que l'ordre de passage est l'ordre inverse du classement. Donc, après les préliminaires, Mathis Gagnon mène la compétition. Et comme on a vu au groupe D et au groupe C, c'est l'athlète qui est en 2e position qui est venu rafler la médaille d'or lors de leur dernier plongeon. Alors, c'est là qu'on voit qu'il n'y a rien qui est gagné avant le dernier plongeon.
Simon remonte sur le 3 mètres après les dernières consignes d'usage de son entraîneur. Place à l'action. Premier plongeon de Simon Fafard de la Rive-Sud. Un plongeon avant en position groupée. Beau plongeon pour Simon. Simon a décidé de faire un plongeon avant groupé du bout du tremplin. Une belle hauteur, une belle position. Ici, on peut voir que les jambes ont décollé, mais du côté de la position des juges, on n'a pas trop pu l'apercevoir. Nathan Sévigny maintenant de l'Estrie. 1,5 avant en position groupée. Nathan a eu un petit peu de difficulté à contrôler son plongeon, ce qui a fait en sorte qu'il a vraiment dépassé la verticale. Donc, une grande vitesse de rotation. Le suivant, Gilles Roland, des Laurentides. Beau plongeon pour Gilles, ou pour Jules. 1,5 avant en position carpée. On a pu voir vraiment une belle hauteur. On voit la reprise. Et puis une très belle distance au niveau du tremplin, ce qui a fait en sorte que Jules a pu très bien contrôler son plongeon. Frédéric Langevin maintenant du centre du Québec. Ça va vite, Émilie. Un périlleux arrière droit. Un très beau plongeon pour Frédéric. C'est un plongeon qui est assez difficile à contrôler. Un saut périlleux arrière, hein? Mais Frédéric a très bien pu l'exécuter. Très solide dans sa position. Mathis Perrault maintenant de Lanaudière. Mathis qui va exécuter un saut périlleux et demi retourné en position groupée. Très beau plongeon pour Mathis. Mathis doit juste faire un petit peu attention à la finition de son plongeon à l'ouverture. Les jambes sont un petit peu pliées, les pieds sont un petit peu dépointés. Alors, c'est vraiment ça qui va faire la différence pour Mathis. Gabriel Larivière de Lanaudière maintenant. Gabriel qui nous exécute un 1,5 avant en position carpée. Beau plongeon pour Gabriel. Une belle hauteur, belle distance du tremplin. On peut voir à la reprise. Très beau plongeon. Bruno Joly maintenant des Laurentides. Un saut périlleux et demi avant en position carpée. Oh! Très beau plongeon aussi pour Bruno. Belle hauteur, belle distance du tremplin. Quand on a une belle distance avec le tremplin, c'est beaucoup plus facile de contrôler son plongeon. Alors, c'est très important. Et une belle entrée à l'eau. On termine la première ronde avec Mathis Gagnon de l'Outaouais. Mathis qui exécute un saut périlleux et demi arrière avec une demi-vrille. Oh! Très beau plongeon pour Mathis. Première ronde terminée, on passe au deuxième plongeon pour chaque athlète. Simon Fafard de la Rive-Sud de retour aux 3 mètres. Bon, Simon qui exécute un plongeon arrière droit avec une demi-vrille. Oh! Très beau plongeon pour Simon. Un plongeon arrière droit avec une demi-vrille. Belle position dans les airs. On peut voir. Il a été capable de garder les jambes bien collées.
Alors, ce qui lui vaut des notes de 5 et de 4,5. Nathan Sévillier maintenant de l'Estrie. Nathan qui exécute un saut périlleux retourné en position groupée. On va voir à la reprise. Contrôler un saut périlleux est beaucoup plus difficile que contrôler une rotation et demie. Alors, on peut voir que Nathan a eu un petit peu de difficulté au contrôle à l'entrée à l'eau. Jules Roland des Laurentides. Jules Roland qui nous exécute un plongeon retourné en position carpée. Un très beau plongeon pour Jules. Un petit peu loin du tremplin, mais très belle position, très solide dans les airs. Très belle technique. Ce qui lui donne des notes de 6, 5,5 et 7,5 pour un total de 25,20 points. Frédéric Langevin du Centre du Québec. Son deuxième plongeon également. Un saut périlleux et demi avant en position carpée. Un beau plongeon pour Frédéric. Et maintenant, Mathis Perrault de la Naudière. Mathis qui va nous exécuter un plongeon avant en position carpée. Beau plongeon pour Mathis. La petite chose que Mathis pourrait travailler, ce serait vraiment sur avoir les jambes droites, les pieds bien pointés, puis ça va vraiment faire la grosse différence dans son plongeon. Gabriel Larivière de la Naudière maintenant. Gabriel qui fait un plongeon renversé en position groupée. Très beau plongeon pour Gabriel. Très dynamique dans son ouverture. Et ça, les juges aiment beaucoup voir ce genre d'action-là. Certain, il sait exactement où il doit ouvrir pour des notes de 7, 7,5. Très beau plongeon pour Gabriel. On passe à Bruno Joly des Laurentides. Un saut périlleux et demi retourné en position carpée. Voilà l'entraîneur de Bruno qui était allé parler aux officiels. On est prête, Bruno Joly. Bruno qui exécute un saut périlleux et demi retourné en position carpée. Bruno qui devait exécuter son plongeon en position carpée, mais il l'a exécuté en position groupée. Dernier plongeon de la deuxième ronde, Mathis Gagnon d'Outaouais.
qui, rappelons-le, était le meneur après l'épreuve préliminaire. Mathis, qui a 12 ans, mais qui plonge dans la catégorie 14-15 ans. Alors, un petit garçon très, très prometteur dans la région de Gatineau. Un beau saut périlleux et demi-retourné en position groupée. On se souvient également d'un autre jeune athlète de 13 ans qui avait brûlé les planches il y a plusieurs années, Alexandre Despatie. Alors, déjà surclassé à 12 ans. Oui. Il voit un bel avenir là, au niveau du plongeon. Donc, on débute la dernière ronde, le troisième plongeon de chaque athlète. On retourne aux 3 mètres avec Simon Fafard de la Rive-Sud. Simon qui exécute. Simon qui devrait exécuter un saut périlleux arrière droit, groupé. Je crois qu'il y a une erreur au niveau du tableau de la rentrée des plongeons. Alors, de retour à la compétition, on avait une discussion entre l'entraîneur de Simon et les officiels. Simon de retour sur le 3 mètres, prêt pour son 3e et dernier plongeon de la compétition. Un beau saut périlleux arrière en position groupée pour Simon. Un tout nouveau plongeon. Alors, je crois que Simon est très soulagé d'avoir bien performé ce dernier plongeon. On passe au tour de Nathan Sévigny de l'Estrie maintenant. Nathan qui va exécuter un double saut périlleux arrière en position groupée.
Il semble y avoir une erreur dans l'entrée du plongeon. Parce qu'on doit rentrer notre liste de plongeons au moins 24 heures avant la compétition. Et puis, une fois que la liste de plongeons est rentrée et déterminée avant, on ne peut plus la changer. On peut la changer jusqu'à 24 heures avant la compétition. Alors, la liste de plongeons qui est rentrée, c'est celle qu'on doit exécuter. Et puis, s'il y a une erreur, on n'a pas le choix. On doit exécuter le plongeon qui a été rentré ou bien sinon, on a un plongeon manqué. Alors, c'est à savoir, est-ce que l'erreur a été faite au niveau quand on a rentré le plongeon dans l'ordinateur ou bien si c'est lui qui a vraiment mal inscrit le plongeon. Alors, Nathan Sévigny peut peut-être commenter là, ou essayer de deviner le plongeon. Oui, c'est ça. Alors là, normalement, il devrait faire un 2 sauts périlleux arrière en position groupée. Mais il a fait un saut périlleux arrière en position droite. Jules Roland des Laurentides à son dernier plongeon. Alors pour Jules, un plongeon avant en position carpée. Beau plongeon, très beau plongeon pour Jules. Belle hauteur, beau dynamisme, belle position dans les airs. La reprise. Pour des notes de 7. Ses orteils avec le bout de ses doigts. Très belle technique. Frédéric Langevin maintenant. Frédéric, Centre du Québec. Plongeon retourné en position groupée. Beau plongeon pour Frédéric, un petit peu loin du tremplin, mais quand même un très beau contrôle, une très belle entrée à l'eau. On voit la reprise. Une belle tenue dans les airs. Mathis Perrault maintenant de Lanaudière. Mathis qui va exécuter une chute arrière. Très belle chute pour Mathis. Très beau contrôle. On a bien pu voir la technique. Très belle technique. Une chute arrière n'est pas toujours facile à contrôler, mais Mathis a vraiment démontré un très, très beau contrôle. Gabriel Larivière maintenant de Lanaudière. Gabriel qui exécute aussi une chute arrière. Une belle chute aussi pour Gabriel, un petit peu à court de la verticale. Mais tout de même, un très beau plongeon. Avant-dernier compétiteur, Bruno Joly des Laurentides. Bruno qui va exécuter un saut périlleux et demi arrière avec une demi-vrille. Beau plongeon pour Bruno. On n'a pas vu beaucoup de vrilles ce matin. Alors, c'est une des premières vrilles qu'on voit. C'est des plongeons qui sont beaucoup plus difficiles à maîtriser. Alors, très bien pour Bruno. Dernier plongeon de Mathis Gagnon. Mathis qui va exécuter de l'Outaouais. Un saut périlleux et demi renversé en position groupée.
très beau plongeon. Très beau plongeon pour Mathis. Une belle position dans les airs, une belle distance, belle ouverture. Voilà la dernière reprise du plongeon de Mathis. Belle technique. Ah, c'est déjà la fin de cette finale dans l'attente des résultats officiels. Nous recevrons dans quelques instants le médaillé d'or de cette compétition. On va venir dans quelques instants en direct de l'Aquacomplexe, mesdames, messieurs. Vous avez assisté à la finale de plongeon de la 55e finale des Jeux du Québec Drummondville hiver 2015. Dans quelques instants, en entrevue avec les gagnants. Alors avec le gagnant, le médaillé d'or du groupe B chez les garçons, Mathis Gagnon. Bonjour Mathis. Bonjour. Comment as-tu aimé ta compétition au niveau des préliminaires avant cette finale? Ben, c'était cool, là, mais j'ai trouvé que j'ai moins bien plongé. Donc, tu es plus satisfait de ta finale? Oui. Tu étais déjà en première place et tu as raflé la médaille d'or?
Ouais. Satisfait de ta performance? Oui, mais plus en finale, oui. Et on a Émilie avec nous, juste entre moi et toi, là. Est-ce que tu veux un jour aller aux Olympiques? Oui. Oui? Oui. On va te souhaiter une bonne fin de jeu, une bonne continuation et une belle carrière en plongeon, Mathis. Merci. Merci beaucoup. C'était Mathis Gagnon, la médaille d'or de la compétition de 3 mètres chez le groupe B, chez les garçons. Et c'est ce qui termine notre reportage, mesdames, messieurs, de la web diffusion. Et c'est le final de la compétition de plongeon, de la 55e finale des Jeux du Québec, Drummondville hiver 2015. Jean-Laure accompagné d'Émilie Lemans. Merci, Émilie, pour tes commentaires pertinents. Merci beaucoup. Et à une prochaine fois. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission.